Comment faire baisser le chômage? 7h12, Hervé Morin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Hervé Morin. Je rappelle que vous êtes député UDI de l'Eure, président du Nouveau Centre et du Conseil national de l'UDI. Vous défendez l'idée d'un vrai choc de compétitivité. Alors, je regarde ce que vous proposez. D'abord, le passage à 39 heures, payé 35. Pourquoi? Je propose de dire aux Français une chose simple, plutôt que, avant de revenir au détail, plutôt que d'avoir un chômage de masse, plutôt que d'avoir un pouvoir d'achat qui se réduise, plutôt qu'avoir des déficits qu'en dépit de la hausse des impôts, on n'arrive plus à résorber, je dis il faut renverser la vapeur et de se dire une chose simple, c'est que je vous écoutais tout à l'heure, dire à cet auditeur, mais le monde nouveau dans lequel nous sommes est un monde dans lequel va apparaître à peu près 3 milliards, entendez-vous bien, 3 milliards de consommateurs ayant grosso modo le même pouvoir d'achat que nous dans les 20 prochaines années. Et donc notre économie, faite d'intelligence, de laboratoires, de centres de recherche, d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs, avec notre passé et notre histoire, nous avons tout pour gagner dans ce monde. Nous devrions avoir un esprit conquérant. Et pour ça, on a besoin simplement de constater que notre économie n'est plus compétitive aujourd'hui. Ça, au moins, c'est quelque chose qu'on partage désormais entre les socialistes et l'UMP, puisque désormais tout le monde accepte cette idée-là. C'est nouveau. Les socialistes considéraient qu'il n'y avait pas de problème de compétitivité de l'économie française il y a encore 3 ans. Eh bien, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour que la première des politiques sociales, c'est-à-dire redonner du boulot à tout le monde, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Et je dis aux Français, plutôt que de se morfondre, redevenons conquérants, retroussons les manches tous ensemble et mettons l'entreprise et l'emploi au cœur de tout. Donc, un choc de compétitivité dans lequel je mets 2 mesures en même temps. La première, on va travailler un peu plus longtemps. Honnêtement, ce n'était pas le bagne en France quand on travaillait 39 heures par semaine. Et deuxièmement, dans le même temps, je réduis les cotisations sociales de 6%, 3% pour les patrons, 3% pour les salariés. Ce qui me permet de dire à toutes celles et tous ceux qui disent je vais bosser un peu plus pour un patron, de lui dire, mais en même temps, on va faire en sorte qu'en baissant ces cotisations sociales salariées de 3%, de vous donner l'équivalent d'un petit mois de salaire pour ceux qui sont au SMIC. Donc on a cette première mesure, mais ça ne suffit pas. Bon, alors, mais cette baisse des charges sera compensée par de la TVA et pourquoi pas un peu de CSG, c'est ce que vous proposez. La TVA, ça permet, Jean-Jacques Bourdin, Oui. TVA, ça permet de faire financer notre protection sociale à chaque fois que vous achetez un produit importé. À chaque fois que vous achetez un produit venant de Chine, d'Inde, d'Allemagne, grâce à la TVA, eh bien, au moins, il paye une partie de votre protection sociale. Donc ça, au moins, c'est un avantage que, au lieu de faire en sorte que toute notre protection sociale pèse sur les salariés français, les entreprises françaises, faisons aussi la supporter par ceux qui nous vendent des produits qu'on achète tous les jours. Et puis, deuxième mesure importante, vous dites qu'il faut redonner plus de souplesse aux entreprises avec la mise en place d'un contrat de travail unique pour que les entreprises n'aient plus peur d'embaucher. Oui, je dis que il y a c'est pas le cas malheureusement aujourd'hui, mais on voit bien que dès lors qu'il y a une période de croissance, même minime, les entreprises, notamment je pense aux artisans, aux commerçants, aux PME, qui n'ont pas les structures juridiques, craignent d'embaucher. Parce qu'ils savent que le jour où ils ont besoin de licencier parce que malheureusement ça va moins bien, eh bien ils se disent je vais plutôt rester en l'état, je vais pas m'emmerder plus que ça et je vais attendre. Et donc je dis il faut donner de la sécurité juridique à l'employeur qui, grosso modo, aura plus de ne sera pas soumis d'office aux prud'hommes et aux procédures qu'on connaît. Donc, pour que les entreprises n'aient plus peur d'embaucher, il faut aussi qu'elles puissent licencier. Qu'elles puissent licencier dans des conditions qui soient sécurisées.